19, versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Chers frères et sœurs en Christ, membres des 3600 filiales partout dans le monde, y compris les États-Unis, le Canada, le Honduras, le Pérou, l'Argentine, l'Allemagne, la France, la Russie, la Belgique, la Hollande et les pays africains, y compris le Kenya, l'Ouganda, le Congo, et aussi la Chine, le Japon, le Pakistan, l'Indonésie, les Philippines, Taïwan, l'Inde, Mongolie, Égypte et les filiales coréennes, y compris les membres du sanctuaire local, ceux qui suivent le culte sur Internet et partout dans le monde, et vous, chers spectateurs. Il y a beaucoup de nouvelles qui brisent le cœur dans le monde aujourd'hui, surtout dans les grands accidents. Beaucoup de gens perdent la vie. Parfois, les victimes de ces graves accidents envoient un message ou parlent aux membres de leur famille pour la dernière fois avec leur portable. Et certaines conversations sont reproduites dans les médias. Dans la plupart des cas, les dernières paroles qu'ils prononcent au moment final sont « Je suis désolé de ne pas avoir été plus gentil avec toi » ou bien la confession de leur amour. La dernière confession d'amour a une tellement grande puissance et ces paroles sont profondément gravées dans les cœurs. Notre Jésus nous a aussi laissé un message d'amour à ces derniers instants. Ce sont les 7 paroles à la croix. La tête, le visage et tout le corps de Jésus étaient couverts de sang, et il était pendu à la croix, cloué par les mains et les pieds, souffrant de tellement grandes souffrances pendant 6 heures. Dans cette horrible douleur, il a donné chaque parole comme sa dernière volonté, pour nous donner la vie jusqu'au dernier moment de sa vie. J'espère que vous graverez quelque espèce de douleur Jésus a supportée pour nous et quelle parole il a laissée pour nous même au milieu de cette horrible douleur. Je prie au nom du Seigneur que les dernières paroles de Jésus seront actives dans votre cœur et seront des guides pour votre vie. Spectateurs, la 5e parole se trouve dans Jean 19, au verset 28. Elle dit, « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Si quelqu'un saigne beaucoup, il sera très assoiffé. Surtout que Jésus était pendu à la croix depuis longtemps, sous un soleil ardent, du temps sec d'Israël. Il a longtemps versé son sang, avec la déshydratation, et ainsi sa soif allait de mal en pire. Mais en disant « j'ai soif », Jésus ne parlait pas seulement de sa soif physique. Cette parole a également une signification spirituelle. Jésus nous demande, à nous les croyants, d'étancher sa soif en remboursant le prix de son sang. Alors, comment pouvons-nous rembourser le prix du sang de Jésus? La raison pour laquelle Jésus a versé son sang était pour racheter l'humanité qui était pécheresse. C'est pourquoi, pour récupérer le prix de Jésus, il faut sauver les âmes qui vont en enfer.
C'est de prêcher l'Évangile avec plus de diligence, laisser plus de gens accepter le Seigneur et les conduire à entrer dans le royaume des cieux par la foi. En plus de la prédication directe de l'Évangile, prier pour le salut des âmes et donner des offrandes pour les œuvres missionnaires représente aussi le fait de sauver indirectement les âmes. La raison pour laquelle Jésus a dit « j'ai soif » est pour nous presser d'essayer plus fort de sauver plus d'âmes. Chers frères et sœurs en Christ, quand Jésus a dit « j'ai soif », quelqu'un a pris une éponge, l'a remplie de vinaigre, l'a mise sur la bouche, sur une branche, et lui a donné à boire. L'éponge absorbe le liquide, et ainsi cet homme a donné une éponge imbibée de vinaigre afin que Jésus puisse la sucer. Mais la raison pour laquelle Jésus l'a reçu n'était pas pour étancher sa soif. Il l'a seulement goûté, parce qu'il devait accomplir la signification spirituelle de goûter le vinaigre, comme cela a été prophétisé dans l'Ancien Testament. La prophétie du psaume 69, verset 22, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre », a été accomplie. Alors, quelle est la signification spirituelle de goûter au vin amer? Cela symbolise pour Jésus qu'en buvant du vin amer, il nous fait boire du vin nouveau à sa place. Le vin amer, c'est-à-dire le vieux vin, se réfère à la loi de l'Ancien Testament. Et le vin nouveau, à la loi d'amour, qui est rendue parfaite au travers de Jésus. Selon la loi de l'Ancien Testament, les pécheurs devaient recevoir la punition, et pour être pardonnés de leurs péchés, ils devaient faire le sacrifice de sang des animaux. Chaque fois qu'ils commettaient des péchés, ils devaient tuer un animal et offrir un sacrifice de sang. Mais Jésus est devenu un sacrifice expiatoire et il nous a rachetés de toutes les malédictions de la loi en mourant à la croix. Cela signifie qu'il a reçu du vin amer à notre place. Si nous croyons cela profondément dans notre cœur et que nous nous repentons de nos péchés, nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés par cette foi. C'est le fait de boire le vin nouveau. Jésus a reçu le vin amer et l'a touché de sa bouche pour nous faire réaliser cela. Chers frères et sœurs en Christ, la 6e des 7 dernières paroles se trouve en Jean 19, au verset 30. Elle dit, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli signifie que Jésus a accompli la providence du salut humain et qu'il a accompli la loi avec amour. Que signifie accomplir la loi avec amour? Selon la loi, le salaire du péché, c'est la mort. Et ainsi, tous les pécheurs doivent recevoir la punition des péchés et aller en enfer. De même, pour que le peuple de Dieu reçoive le pardon de leurs péchés, il devait offrir à chaque fois des sacrifices de sang, en tuant une vache ou un agneau. Mais Jésus nous a rachetés de toutes les malédictions de la loi, en mourant à la croix. Hébreux 7, verset 27 dit « Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. » Ce processus de rédemption a été accompli avec un tel grand amour que nous ne pouvons même pas imaginer. Le précieux Fils de Dieu est venu sur cette terre, dans un corps humain maudit, a prêché l'évangile du royaume des cieux et a guéri toutes les maladies et infirmités. Il avait autorité pour punir tous les gens mauvais. Mais comme une personne impuissante, il a été flagellé, a porté une couronne d'épines et a été cloué par les mains et les pieds par des gens mauvais. Au travers de cet immense amour et sacrifice d'amour, l'autorité de l'ennemi, le diable et Satan, a été brisée. Et nous pouvons maintenant gagner la vie éternelle par la foi et entrer dans le royaume des cieux. Alors, que devons-nous faire maintenant? Notre Seigneur Jésus a accompli toute la providence de Dieu, est devenu le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
et nous avons donc à accomplir la volonté de Dieu envers nous. Quelle est donc la volonté de Dieu pour nous? C'est d'accomplir la sanctification et la fidélité. Nous devons accomplir les 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour spirituel et les béatitudes, et sauver de nombreuses âmes, comme le Seigneur nous l'a demandé, pour devenir ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous accomplissons la volonté de Dieu de cette manière, nous serons capables de demeurer près du trône de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, tout comme notre Seigneur est assis à la droite du trône de Dieu. Nous ne recevrons pas uniquement un salut honteux, comme le criminel qui n'avait aucune récompense à recevoir, mais nous serons capables de rester près du trône de Dieu et le rencontrer face à face. J'espère que vous allez finir de vous préparer comme l'épouse du Seigneur, avant que le Seigneur ne revienne, et que vous allez accomplir toutes les tâches données par Dieu. Je vous presse dans le nom du Seigneur que vous soyez capables de confesser « J'ai tout accompli » lorsque vous rencontrerez le Seigneur. La dernière 7e parole se trouve en Luc 23, verset 46. Elle dit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Lors de la 4e des 7 dernières paroles, Jésus n'a pas appelé Dieu Père, mais Dieu. C'est parce que Jésus était crucifié à la place d'un pécheur. Et c'était pour nous faire réaliser que Jésus était complètement abandonné par Dieu. Mais parce que Jésus avait maintenant accompli toute la providence du salut, il appelait à nouveau Dieu son Père. Ici, il est dit, criant d'une voix forte. Comme je l'ai expliqué auparavant, c'est parce que les dernières paroles de Jésus devaient être entendues par le peuple. Une autre raison pour laquelle il a crié d'une voix forte est que c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous écrier dans la prière. Jérémie 33, verset 3 dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dans de nombreux endroits de l'Ancien Testament, Dieu nous dit de crier dans la prière. Les disciples ont tous prié, ont tous crié en priant. Lorsque l'aveugle Bartimée est venu vers Jésus, il a crié d'une voix forte. Même les gens autour de lui disaient de rester tranquille. Et il a au contraire encore crié plus fort. Alors finalement, il a reçu sa réponse. Acte 7, verset 9, montre une scène où Étienne mourait en martyr, en prêchant l'Évangile. Il est écrit, « Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Il a crié d'une voix forte dans la prière pendant qu'il était lapidé à mort. Dans Jean 11, verset 43, lorsque Jésus a ramené Lazare mort à la vie, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Cela faisait déjà 4 jours que Lazare était mort. Il y avait l'odeur de la décomposition. Mais notre Seigneur a malgré tout crié d'une voix forte. En fait, il ne devait pas crier à haute voix. Les gens étaient près de lui, et ils pouvaient donc l'entendre, même avec une voix douce. Notre Seigneur suit aussi la parole de Dieu. Il a crié d'une voix forte. « Lazare, sors !» Si vous ne savez pas encore crier dans votre prière, ou vous savez parler un peu, mais vous ne savez pas crier à haute voix dans votre prière, ne pouvez-vous pas briser votre orgueil pour obéir à la parole de Dieu et plaire à Dieu? Même si vous avez de la renommée, de l'autorité ou de la prospérité dans ce monde, cela appartient seulement à ce monde. C'est une grande bénédiction d'obéir à la parole de Dieu. C'est le moyen d'entrer en esprit. Vous devriez briser cette fierté et votre cadre de pensée et crier à haute voix dans vos prières selon la parole de Dieu. Je ne dis pas que vous devez hurler, mais il serait bon d'élever votre voix de sorte que les anges de Dieu puissent bien vous entendre. Je vais vous expliquer pourquoi vous devez crier à voix haute dans la prière.
Notre Père Dieu regarde à notre cœur, mais il y a des anges qui enregistrent nos prières et les amènent à Dieu, qui est dans le ciel. Et ils ne peuvent pas vous comprendre si vous priez en silence. Dieu sait tout, mais pas tous les anges connaîtront vos prières. Ils ne peuvent vous entendre que si vous criez à haute voix. Mais parfois, il y a des moments où vous devez prier en silence. Par exemple, vous pouvez être dans le bus ou le restaurant ou ailleurs. Même dans les endroits où ça peut déranger d'autres personnes. Lorsque je prie, je parle au point que ma prière soit au moins entendue par les gens qui sont à côté de moi ou avec moi. Pas à haute voix, pour ne pas déranger les autres gens, mais avec un volume qui peut clairement être entendu. Il semblerait que cela aurait été la même chose lorsque Jésus a ordonné à Lazare mort de sortir, d'une voix forte ou non. Mais lorsque Jésus a ordonné à Lazare, c'était aussi un genre de prière à Dieu. C'est pourquoi Jésus a crié d'une voix haute, comme une prière, obéissant ainsi à la parole de Dieu. Également, lorsque Jésus a prié à Gethsémané, il a prié avec une telle ferveur, de toutes ses forces, que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Les médecins disent que si vous vous concentrez tellement, les vaisseaux capillaires peuvent se rompre et le sang sort avec la sueur, de sorte que la sueur ressemble à des gouttes de sang. Cela ne peut pas arriver si vous priez seulement en silence, surtout que les nuits en Israël sont vraiment froides. Parce que Jésus a tant crié au point de suer, et surtout il a prié tellement que sa sueur était des gouttes de sang qui tombaient à terre. Bien sûr, il y a des moments où nous devons prier en silence, mais si nous prions régulièrement, nous devons prier avec tout notre cœur. Jésus priait à voix haute, même sur la croix, pour nous donner clairement la volonté de Dieu et pour agir lui-même selon la volonté de Dieu. Ensuite, Jésus a remis son esprit entre les mains de Dieu en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Lorsque Jésus est mort à la croix, sa vie physique s'est arrêtée. Mais ce n'est pas que son esprit s'est aussi éteint. Notre Père Dieu reçoit l'esprit. L'homme ne se compose pas uniquement du corps visible. Il consiste en esprit, âme et corps. Le corps n'est que l'enveloppe qui contient l'esprit et l'âme. Malgré que le corps meurt et s'éteint, l'esprit est éternel et ne disparaît jamais. J'ai déjà expliqué au sujet de l'esprit, l'âme et le corps, dans plus de 40 sessions. Laissez-moi vous expliquer brièvement. Dieu a fait le corps d'Adam de la poussière du sol et a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Alors la semence de vie, c'est-à-dire l'esprit d'Adam, a été créée. Dieu a rempli l'esprit d'Adam de la connaissance de l'esprit, qui est la vérité. Et le cœur d'Adam était la semence de vie, entourée par la connaissance de la vérité. C'est pourquoi Adam est appelé un esprit vivant. Il n'était pas nécessaire d'avoir un terme comme cœur, parce que son cœur était son esprit. Âme est le terme générique pour le système de mémoire dans le cerveau. Tout son contenu est l'utilisation de toutes les mémoires. Au commencement, l'esprit d'Adam était le maître qui dirigeait son corps et son âme. Étant donné que son esprit était rempli de vérité, l'âme contrôlée par l'esprit n'avait que des pensées vraies. Et le corps contrôlé par l'esprit agissait aussi selon la volonté et selon la vérité. Mais après qu'Adam ait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et commis le péché, son esprit est mort. La mort de l'esprit signifie que sa communication avec Dieu était interrompue. Elle était plus active. Comme la communication s'est arrêtée, il ne pouvait plus recevoir la connaissance de la vérité. Nous disons qu'il est mort s'il ne peut plus communiquer avec Dieu. La Bible dit donc que les gentils qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit de Dieu sont morts, malgré qu'ils respirent et qu'ils vivent. Ils sont vivants dans des corps physiques, mais spirituellement ils sont morts. Lorsque l'esprit qui est le maître est mort et est devenu inactif, l'âme a pris la place de maître de l'homme et a commencé à contrôler le corps.
Et l'âme a accepté la connaissance du mensonge par les œuvres de Satan. Dans la mesure où le mensonge remplissait le cœur, la vérité qui avait été semée par Dieu a commencé à partir. La soumission a disparu et la colère a été plantée. Chercher les autres a disparu et à la place est apparue la recherche de son propre intérêt. L'intégrité et la vérité sont parties et ont été remplacées par la fausseté et la ruse. Au lieu de l'humilité et du service, l'orgueil et l'arrogance ont été plantés. Toutes les caractéristiques et le type de cœur qui appartient à Dieu ont commencé à disparaître une à une. Et au contraire, le mensonge est entré dans l'homme. Et cela signifie que la vérité a commencé à disparaître. Ce n'est pas que la vérité a d'abord disparu et que le mensonge est entré. Mais parce que le mensonge est entré, la vérité a commencé à disparaître. De la même manière, lorsque la connaissance du mensonge entoure la semence de vie pour la rendre inactive, nous disons que l'esprit est mort. Mais malgré que l'esprit soit mort et inactif, il ne s'éteint pas, parce que l'esprit de l'homme contient le souffle de vie de Dieu éternel. Il ne peut pas s'éteindre. Malgré que le corps périsse, l'esprit existe éternellement. Alors, que se passe-t-il avec l'esprit lorsque le corps meurt? Uniquement si nous avons un cerveau, nous pouvons nous souvenir de quelque chose ou penser au travers des cellules cérébrales. Pour les animaux qui n'ont pas d'esprit, lorsque le système de mémoire du cerveau disparaît, après la décomposition du corps, leur âme retourne au néant, ensemble avec le corps. Mais c'est différent pour l'homme. Pour l'homme qui a un esprit, lorsqu'il y a des opérations de l'âme, l'opération est transmise au cœur et enregistrée dans le cœur. L'âme ne s'éteint donc pas, mais est enregistrée dans l'esprit. Elle existe donc éternellement, ensemble avec l'esprit. Lorsque Jésus a dit « Entre tes mains je remets mon esprit », cet esprit signifie l'esprit combiné avec l'âme. Lorsque les gens entendent l'Évangile et acceptent Jésus-Christ, ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors leur esprit mort est ramené à la vie. Pourquoi l'esprit mort revit-il par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit frappe à la semence de vie en vous afin que vous écoutiez l'Évangile. Si vous écoutez, la parole deviendra votre foi et le Saint-Esprit vous aide à pratiquer la parole. Mais il peut vous donner plus de force uniquement si vous priez. Vous pouvez recevoir la plénitude du Saint-Esprit et gagner la force de vaincre le mensonge par la vérité. De cette manière, la prière vous donnera de la force pour vaincre dans la vérité. Le Saint-Esprit réveille encore et encore, de sorte que la semence de vie qui était endormie se réveille. Elle acceptera de plus en plus de vérité, et parce que vous agissez dans la vérité, vous commencez à chasser le mensonge. Alors la vérité devient la plus forte. Alors vous commencez à nouveau à communiquer avec Dieu, et vous recevez de lui la vérité. Dans la mesure où votre cœur est rempli de la vérité, vous pouvez chasser le mensonge. Si votre cœur est rempli de vérité, vous aurez des pensées de vérité et vous agirez aussi dans la vérité. Si vous entrez en esprit, tout ce que vous voyez, entendez ou parlez sera vérité. Vous verrez tout en vérité, entendrez tout uniquement en vérité et parlerez uniquement en vérité. De la même manière, si notre esprit est ranimé et notre cœur est rempli de vérité, nous disons que notre âme prospère. C'est-à-dire, parce que notre esprit est actif et vivant, l'âme obéit uniquement à l'esprit. Si nous voulons donc quelque chose dans notre cœur, ce sera fait comme nous le voulons. C'est parce que tout ce que nous voudrons dans notre cœur sera vérité et bonté. Si notre esprit veut quelque chose, notre âme obéit. C'est donc le genre de personne qui est entré en esprit. 3 Jean 1,2 dit « Bien-aimés, si vous savez ce qu'est une parole de bénédiction, s'il dit bien-aimé, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Si votre âme prospère, c'est-à-dire si votre âme est remplie de la vérité, vous prospérerez dans tous les domaines et vous serez en bonne santé. Jean 3, verset 5 dit « Jésus répondit, en vérité, je te le dis.
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Comme il a été dit, ceux qui sont nés de nouveau d'eau et du Saint-Esprit, c'est-à-dire ceux dont l'esprit a été ranimé, meurent sur cette terre, et leur esprit ensemble avec leur âme iront vers le royaume des cieux. Mais ceux dont l'esprit n'est pas ranimé et qui n'ont pas accompli la vérité, dans leur cœur, ne peuvent pas aller au ciel. L'enfer est donc l'endroit pour accommoder ce genre d'âme. Ceux qui meurent, après avoir vécu dans les péchés, seront plongés dans le feu éternel de l'enfer, ensemble avec l'ennemi, le diable. Les gens mondains, malgré le fait qu'ils ne connaissent pas ces choses dans le détail, craignent instinctivement la mort. Ils essayent de vivre le plus longtemps possible. Et au moment de leur mort, ils deviennent paralysés par la peur, n'étant pas capables de fermer les yeux. Si vous avez vu beaucoup de gens mourir, vous savez que ceux qui vivent dans le mal sont saisis d'une grande peur au moment de leur mort, ouvrant largement les yeux. Mais ceux qui ont l'assurance du salut ne craignent pas la mort. Si vous avez peur de la mort, cela veut dire que vous n'avez pas l'assurance du salut ou que vous vous trouvez dans une situation où il est très difficile pour vous de recevoir le salut. 2 Corinthiens 5, verset 8 dit « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Nous pouvons voir que l'apôtre Paul préférait finir sa vie rapidement et aller vers le Seigneur. Au moment de leur mort, ceux qui ont la foi confessent comme Jésus « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En fait, ceux qui ont la foi meurent pacifiquement au dernier moment. Ils ont déjà la foi et l'espérance. Et au dernier moment, leurs yeux spirituels seront ouverts et ils verront les anges qui sont venus pour les amener et les lumières du royaume des cieux. Ils savent déjà avant la mort qu'il y a un ciel et un enfer. Donc, rien qu'en regardant aux derniers instants de la vie, nous pouvons voir que la Bible est vraie et qu'il y a vraiment un ciel et un enfer. Chère audience, Jésus a prié qu'il remettait son esprit entre les mains de Dieu. Cela témoigne qu'il a obéi et a tout accompli selon la providence de Dieu. C'est Dieu qui contrôle la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction de l'histoire humaine. La venue de Jésus sur la terre, sa crucifixion et sa résurrection n'ont pas été accomplies par la volonté et selon le plan de Jésus. Jean 4, verset 34 dit, « Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire la volonté de Dieu le Père, et d'accomplir son œuvre. » Comme il a été dit, Jésus a seulement obéi à la volonté et à la providence de Dieu le Père. Dieu a tout commencé et fini. Et il a aussi pris l'esprit de Jésus. C'est pourquoi, lorsque nous prions pour quelque chose, nous prions au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui répond, c'est Dieu. Parce que le Fils unique de Dieu, Jésus, a versé son sang pour pardonner nos péchés et est devenu un sacrifice expiatoire pour nous, Dieu dit qu'il nous répondra uniquement si nous prions au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne recevons de réponse que si nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ parce qu'il nous a rachetés de nos péchés et est devenu le médiateur pour les pécheurs devant Dieu. Mais celui qui répond aux prières et régit la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction des êtres humains, c'est Dieu le Père. Matthieu 10, versets 29 à 31 dit « Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre, sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Si vous comprenez la signification spirituelle de ce verset et que vous la gravez dans votre pensée, vous pouvez tout remettre entre les mains de Dieu. C'est pareil avec ceux qui ont des maladies. Pourquoi seriez-vous malade et en mauvaise santé? Pourquoi recevez-vous parfois des réponses et d'autres fois ne les recevez-vous pas? Sans la permission de Dieu, même un seul passereau ne tombera pas à terre. Et Dieu compte même chaque cheveu de votre tête. Si vous pouvez vous reposer entièrement sur Dieu, avec foi, il n'y a aucune raison que vous soyez malade ou incapable de recevoir des réponses. Ce n'est pas seulement au sujet des maladies,
C'est pareil pour les bénédictions dans vos affaires, votre lieu de travail, ou lorsque vous faites le travail de Dieu. Jésus, qui était par nature Dieu, n'a fait que suivre la volonté de Dieu et a tout remis à Dieu. De la même manière, je vous presse de vous reposer sur Dieu seul, et non pas sur une autre méthode humaine ou sur d'autres personnes. Lorsque vous utilisez des méthodes humaines, vous ne pouvez accomplir les choses que dans les limites de la capacité humaine. Mais lorsque vous vous reposez sur Dieu en tout, vous pouvez donner gloire à Dieu et accomplir grandement le royaume de Dieu. Allant au-delà des limites de l'homme, je vous presse de tout remettre entre les mains de Dieu, que vous viviez ou que vous mouriez. Maintenant, vous pourriez avoir une autre question. Il a été dit que l'esprit et l'âme iront ensemble dans le royaume des cieux et que l'âme des animaux sera éteinte. Alors pour ceux qui ne sont pas sauvés, leur esprit est mort. Ainsi, s'ils meurent maintenant, comment l'âme seule peut-elle aller en enfer? Ne s'éteint-elle pas? Non, elle ne s'éteint pas. Cette âme sera contenue dans le corps spirituel et ira en enfer. Le corps spirituel est le corps qui contient l'âme et l'esprit. Ainsi, dans votre corps physique, où se trouve votre corps spirituel? Où est votre esprit? Sont-ils dans votre poitrine, votre cœur, ou dans vos pensées? Le corps spirituel est situé dans tout le corps. Votre corps spirituel a le même aspect que votre corps physique. Ainsi, si l'esprit de quelqu'un sort, vous voyez le corps spirituel qu'il sort tel qu'il est. Ceux qui ont les yeux spirituels ouverts peuvent le voir. L'esprit et l'âme seront contenus dans le corps spirituel, et pour ceux qui tomberont en enfer, uniquement l'âme sera contenue dans le corps spirituel parce que l'esprit est mort. En résumé, ceux qui iront en enfer n'auront qu'une âme, et ceux qui iront au ciel auront une âme et un esprit contenus dans un corps spirituel. Lorsque l'esprit et l'âme iront ensemble, cette âme appartient à l'esprit. Seule l'âme appartenant à l'esprit sera combinée avec l'esprit. L'âme appartenant à la chair ne peut être combinée avec l'esprit. Donc, si je n'ai pas de puissance de mémoire, je ne me sens pas mal à l'aise, parce que mon âme appartenant à l'esprit est combinée avec l'esprit. Bien sûr, pour des choses physiques, je me sens mal à l'aise. Je ne me rappelle pas le nom des gens, ou certaines dates ou numéros de téléphone. Mais parce que je ne vis pas avec des choses de la chair, mais de l'esprit, je ne me sens pas du tout mal à l'aise. De même, pour les choses nécessaires, j'ai mes assistants autour de moi, et je ne me sens donc pas inconfortable. Je n'ai rien d'inconfortable au sujet de l'esprit, parce que dans mon esprit, j'ai mon âme appartenant à l'esprit, et je puis donc me rappeler les choses de l'âme appartenant à l'esprit. Même si cela s'est passé il y a 23 ans. Certains ouvriers disent, « Pasteur principal, vous dites que vous n'avez pas de puissance de mémoire, mais vous vous souvenez très bien des choses. Comment pouvez-vous vous souvenir aussi clairement de choses aussi anciennes? C'est parce que j'ai une âme combinée avec l'esprit. Je peux me souvenir de choses si c'est nécessaire. Je ne dois pas essayer de me souvenir de quelque chose. C'est seulement rappeler à mon cœur. Et je puis me souvenir plus clairement que la personne qui a expérimenté la chose. Pourquoi? Lorsque Dieu me le montre, il me le montre comme une vision, aussi clairement et exactement que si je regardais un film. Donc, quand le Seigneur et Étienne disent « Esprit », l'âme appartenant à l'esprit est contenue dans cet esprit. Notre Seigneur n'a apparemment aucune âme appartenant à la chair, et son âme appartient complètement à son esprit. C'est pareil pour Étienne. Parce qu'il était sanctifié et n'avait aucune forme de mal, toute son âme appartenait à l'esprit. Mais qu'en est-il si vous êtes sauvé par la foi, mais que vous n'êtes pas entré encore en esprit, et que vous demeurez toujours dans la chair? Que se passe-t-il avec votre âme? Cette âme demeurera sur la terre et s'éteindra. Alors qu'est-ce qui montera? Seule l'âme appartenant à l'esprit montera. Parce que vous avez agi dans la vérité, vous avez accompli quelque chose en esprit. Ainsi, seul ce que vous avez accompli montera. Seules les choses qui appartiennent à l'esprit. Ainsi, dans le ciel, peut-il y avoir de la fausseté? Bien sûr que non.
Peut-il y avoir de la haine? Cela ne se peut. Y a-t-il l'adultère? Cela ne peut pas. Pourquoi? C'est parce que l'âme appartenant à la chair ne montera pas. Ainsi, vous ne vous souviendrez même pas de ces choses lorsque vous irez dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez vous rappeler que des choses appartenant à l'esprit. C'est donc tellement beau, et il n'y a aucun mal. Y a-t-il l'envie, la jalousie ou la haine dans le royaume des cieux? Malgré que vous ne soyez pas encore complètement entré en esprit, votre âme appartenant à la chair s'éteindra. Et seule l'âme appartenant à l'esprit s'unira à l'esprit et montera au ciel. C'est pourquoi le royaume des cieux doit être divisé. Pourquoi? Ceux qui ont complètement accompli l'esprit devraient vivre ensemble. Ceux qui n'ont accompli qu'un peu d'esprit peuvent demeurer dans le paradis, le premier ou le second royaume des cieux. Dans la mesure où ils ont accompli l'esprit, ils auront le même éclat de leur lumière. Donc, si vous accomplissez plus de l'esprit, votre lumière sera plus éclatante. Et donc les autres ne peuvent pas vous regarder directement. Lorsque vous regardez des hommes spirituels avec des yeux spirituels, vous ne seriez même pas capable de regarder de face. Donc, lorsque vous êtes invité dans le troisième royaume ou la Nouvelle Jérusalem, les anges vous habilleront avec la robe appropriée qui est très brillante. Mais pour ceux qui tombent en enfer, seule leur âme ira, parce qu'ils n'ont accompli aucun esprit. Et même cette âme est une âme appartenant uniquement à la chair. Ainsi, quand ils iront en enfer, ils rendront éternellement leur méchanceté. Ainsi, en enfer, même entre mari et femme, et entre les parents et les enfants, ils se blâmeront les uns les autres. La femme dira à son mari, « Je n'ai pas été sauvée à cause de toi, et je suis en enfer, et je souffre à cause de toi. Tu m'as empêché d'aller à l'église, tu m'as persécuté pour ne pas croire en Jésus, et finalement maintenant je suis en enfer. » Le mari dira aussi, « Si tu avais été bonne avec moi, et si tu m'avais prêché l'évangile, j'aurais été au ciel, mais à cause de toi, je suis en enfer. » Ils se blâmeront l'un l'autre et se battront aussi. Ils le feront éternellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bonté ni d'esprit. Vous pouvez comprendre ces choses si vous lisez les livres Ciel et Enfer. Que l'âme et l'esprit vont ensemble, et ce qui se passe avec les pensées qui appartiennent à ce monde. Les choses qui appartiennent à la chair seront effacées. Notre Père Dieu ne se rappellera pas non plus ces choses. Donc, parce qu'il n'y a que la bonté dans le ciel, combien cela sera bon. Par exemple, dans le royaume des cieux, vous n'aurez pas de pensée telle que « Oh, cette personne me haïssait, m'a persécuté sur cette terre. Et est-elle ici ?» Vous n'aurez aucune pensée mauvaise ni mensongère. Vous n'aurez que l'amour. Toutes les paroles de vos bouches seront bonté et amour. Combien heureux sera le royaume des cieux, étant donné qu'il n'y a absolument aucun mal. Laissez-moi conclure ce message, chers frères et sœurs en Christ. J'ai jusqu'à cette session délivré des messages au sujet des 7 dernières paroles. La 5e parole est « J'ai soif ». C'est une fervente demande de Jésus qui nous dit de rembourser le prix de son sang qui est versé pour les pécheurs tombant en enfer. Dieu veut que nous prêchions l'Évangile et sauvions de nombreuses âmes au travers de cette parole. La 6e parole est « Tout est accompli ». Cela signifie que Jésus a complètement obéi à la volonté de Dieu et a accompli toute sa providence. Comme Jésus, nous devrions être sanctifiés et fidèles au royaume de Dieu pour accomplir toute la volonté de Dieu pour nous. La dernière 7e parole est « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Cela témoigne que c'est Dieu qui règne sur la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction de l'humanité et l'histoire humaine. Elle nous dit que Jésus est celui qui a planifié la providence du salut humain et l'a accompli. Nous pouvons aussi donner gloire à Dieu et la providence de Dieu sera accomplie au travers de nous lorsque nous reposons entièrement sur Dieu en tout. 2 Timothée 4, verset 8 dit « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » J'espère que vous comprendrez le cœur de Jésus, criant d'une voix forte même au milieu de l'horrible souffrance, en accomplissant complètement la volonté de Dieu, de sorte que vous soyez capables de confesser que vous regardez au retour du Seigneur. Je prie dans le nom du Seigneur que vous soyez capables de recevoir la glorieuse couronne de la justice, ensemble avec tous ceux qui aiment l'apparition du Seigneur. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades.
Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, le Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés. Que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés. Que la leucémie, le cancer, soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation, que la polio, la paralysie soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait. Que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales, que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint. Que tout ce qui est paralysé soit défait. Que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée. Que les aveugles reçoivent la vue. Que les muets commencent à parler. Que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception. Que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson, soient maintenant guéris dans le nom de Jésus. Que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant. Et que tous leurs messagers soient également chassés. Et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, toutes les puissances de l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de chasser leurs péchés, alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment.
Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. 아멘.